Alléluia. Gloire et honneur te soient rendus, Dieu Tout-Puissant, éternel des armées. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel, qui est comme toi magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Quel privilège et quelle grâce d'être encore là en ce jour. Seigneur Papa, nous te sommes reconnaissants pour ce moment. Ce moment, Seigneur Père éternel Papa, autour de ta parole. Merci Père éternel Papa, de nous conduire dans toute la vérité, de nous enseigner, de nous éclairer, d'éloigner toute distraction, toute lourdeur, toute fatigue, toute divagation mentale, toute distraction. Sois béni d'éternité en éternité au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom puissant et inégalable de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous prenons nos Bibles aujourd'hui. Nous prenons la parole de Dieu dans le livre de 2 Timothée. Nous allons lire aujourd'hui 2 Timothée, chapitre 3, du verset 1 jusqu'au verset 17. Je fais la lecture dans la version du Semeur. Sache bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards et prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse. Ils n'auront pas d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré, sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis du bien, emportés par leur passion et enflés d'orgueil. Ils seront prêts à toutes les trahisons. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la religion, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Détourne-toi de ces gens-là. Certains d'entre eux s'introduisent dans des familles pour envoûter les femmes instables au passé chargé et entraînées par toutes sortes de désirs. Elles veulent toujours en savoir plus, mais ils ne sont jamais capables de parvenir à une pleine connaissance de la vérité. De même qu'autrefois Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes-là s'opposent à la vérité. Ils ont une intelligence faussée. Ils sont disqualifiés en ce qui concerne la foi. Mais leur succès sera de courte durée car leur folie éclatera aux yeux de tous, comme ce fut le cas jadis pour ces 2 imposteurs. Verset 10. Mais toi, tu as pu m'observer dans mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, mon endurance. Tu as pu voir quelle persécution et quelle souffrance j'ai endurée à Antioche, à Iconium et à Lystre. Quelle persécution en effet n'ai-je pas subie? Et chaque fois le Seigneur m'en a délivré. En fait, tous ceux qui ont décidé de vivre dans l'attachement à Dieu par leur union avec Jésus-Christ connaîtront la persécution. Mais les hommes méchants et les charlatans s'enfonceront de plus en plus dans le mal, trompant les autres et trompés eux-mêmes. Pour toi, reste attaché à tout ce que tu as appris et reçu avec une entière conviction. Tu sais de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, en effet, tu connais les saintes écritures. Elles peuvent te donner la vraie sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Car toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, refuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute bonne œuvre.
Que Dieu soit loué au nom puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quel chapitre explicite nous venons de lire. C'est un passage sur lequel nous avions déjà enseigné plusieurs fois. Une fois de plus, Dieu nous ramène là car il veut parler au cœur de ses enfants. Il s'agit, comme nous l'avons lu, de l'apôtre Paul qui laisse les dernières instructions car il arrive au bout de sa vie à son fils spirituel Timothée. Et ce passage, à mon sens, dit beaucoup de choses très très importantes. Mais il y a une redondance ici qui me touche personnellement. Et c'est la manière dont Paul expose ce qui arrive, ce qui va arriver dans le futur. Il parle de la période finale de l'histoire. Il parle des temps difficiles. Il parle des personnes, du comportement des personnes. Mais il dit au milieu de tout ça, il interpelle sérieusement son fils spirituel Timothée à se distinguer de la masse. Il lui dit dans plusieurs versets, mais toi, quant à ce qui te concerne, pour ta part, reste dans la parole. Il incite son fils Timothée au milieu de l'égoïsme, de la cupidité, de la vantardise, de la prétention, de l'orgueil et autres, à aller à contre-courant. Il incite son fils Timothée, tout comme aujourd'hui Dieu parle à nos cœurs, à quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui, nous demandant de nous séparer de la majorité, de ce monde rempli de perversion, de prendre un chemin différent que celui que le monde prend. Parce que large est la voie qui mène à la perdition, étroite est celle qui mène au salut. Pour toi, mais toi, demeure. C'est une interpellation en ces derniers temps que nous sommes en train de vivre. Les temps difficiles, remplis de méchanceté. Dieu nous parle aujourd'hui et il nous demande de ne pas nous mélanger, de ne pas nous conformer à ce siècle, de ne pas nous conformer à ce système. Les écritures de Paul dans ce passage de 2 Timothée s'adressent encore à nous aujourd'hui croyants. Car nous avons décidé de venir à Dieu. Ayant pris cette décision, nous avons donc décidé d'aller à contre-courant. Romains 12, verset 2 dit « Ne vous conformez pas ». Cela veut dire « Ne vous comportez pas de la même manière ». Ne suivez pas l'exemple que vous voyez autour de vous. Ne soyez pas d'accord avec le système que vous voyez autour de vous. Ne vous laissez pas entraîner. Ne vous alignez pas derrière les choses mauvaises que vous voyez. Ne calquez pas ces mauvais modèles. N'imitez pas ça. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au monde présent, car le monde présent est rempli d'égoïsme, de cupidité, de vanité, de blasphème, d'ingratitude, d'abomination, de méchanceté gratuite, de perversion, de cruauté, d'adultère, de fornication, d'homosexualité, de zoophilie, de magie, de sorcellerie et j'en passe. Paul parlait ici à son fils Timothée. Il lui léguait l'héritage le plus précieux qui puisse être. Continuer dans la voie, continuer dans le ministère, ne pas se laisser distraire quoi qu'il arrive.
prêcher la parole en toute occasion, favorable ou non. Parce que lui, il avait déjà combattu le bon combat. Il avait achevé la course, mais il avait gardé, conservé le bon dépôt. Paul s'adressait à son fils spirituel Timothée. Mais Dieu s'adresse à nous aujourd'hui. Peut-être que tu es là en ce moment et tu m'écoutes. Tu avais jadis bien commencé ta marche avec Dieu depuis ta conversion. Mais au fur et à mesure du temps, tu t'es laissé entraîner, tu t'es laissé distraire, entraîné par le courant du siècle présent. Et cela a fini par t'égarer dans le péché, dans le mal. Peut-être au travers de tes convoitises, peut-être au travers de tes compagnies. 1 Corinthiens 15, verset 33 dit quoi? Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Nous avions déjà enseigné sur ce passage. Ne te trompe pas, ne te voile pas la figure, ne te mens pas à toi-même. Tes camarades, tes collègues avec qui tu marches là vont diluer ta relation avec ton Dieu. Ils vont finir par abattre tes convictions spirituelles, détruire tes bonnes résolutions de sanctification. Fais attention à ton cercle d'amis, aux personnes avec qui tu t'assois pour manger et rire. Nous sommes dans les derniers jours, mes frères. Nous sommes dans les temps difficiles. L'apôtre Paul dit à son fils, mets-toi au milieu de tout ceci. Tu as pu m'observer dans mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, mon endurance. Tu as eu le bon exemple. Élie a demandé dans 1 Roi 18, à partir du verset 20 au peuple d'Israël, si c'est Dieu que vous avez choisi pour être votre Dieu, allez vers lui. Mais si c'est aussi Baal, allez vers lui. Arrêtez de clocher un pied avec Dieu, un pied avec le monde. Si tu as eu le bon exemple, tu as eu le bon enseignement, tu as vu la faveur de Dieu dans ta vie, marche avec Dieu, conserve le bon dépôt. Sois clair dans ta marche. Parce que sois-en convaincu, si tu n'es pas avec Dieu, avec Christ, tu es avec le diable. Il n'y a pas de ligne intermédiaire. Il n'y a que deux choix possibles pour toute l'humanité. Soit le règne de Dieu, soit le règne de Satan. Deutéronome 30, verset 19. Je place devant toi aujourd'hui la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Au milieu de l'égoïsme, de la cupidité, des personnes hautaines, blasphématrices, ingrates et méchantes, au milieu d'autant de sauvagerie, de haine, d'agressivité dans ce monde, les gens sont de plus en plus possédés par des esprits, par des démons, qui les poussent à commettre des choses abominables. Toi, enfant de Dieu, tu dois te distinguer. Paul parle à son fils Timothée, mais Dieu parle aujourd'hui à nos cœurs. Cet enseignement d'aujourd'hui est une exhortation à revenir une fois de plus à l'authentique. Dieu veut que nous soyons différents, que nous veillions sur nos voies, que nous fassions attention à nos pensées, à nos cœurs, à nos fréquentations. Qu'est-ce que le psaume 1 nous enseigne? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Heureux, rempli de bonheur, cela veut dire avantageux est de ne pas marcher selon le conseil des méchants. Tu ne peux pas marcher avec quelqu'un si tu n'es pas d'accord avec lui. Si tu n'es pas en communion avec lui, sinon qu'est-ce que vous faites ensemble? Mon frère, cette exhortation d'aujourd'hui est dans le but de nous réveiller, de nous ramener sur le droit chemin. Si jamais nous avions
laisser la distraction nous envahir et le péché nous consumer. Chacun de manière personnelle connaît dans le plus profond de son cœur quelle est sa position avec Dieu. Ce passage que nous avons lu aujourd'hui nous dit dans le verset 16, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. » La parole de Dieu est utile pour enseigner. Cela veut dire qu'elle est utile pour nous montrer ce que Dieu attend de nous. Elle est utile pour enseigner, pour convaincre. Ça veut dire que sur le chemin que nous avons pris, la parole de Dieu est là pour nous redresser si jamais nous nous sommes égarés dans les mauvaises voies. Elle a ce pouvoir de mettre en lumière le péché, de nous convaincre que nous sommes en train de mal nous comporter, parce qu'elle nous convainc de jugement et de péché, et elle nous ramène sur le droit chemin. Elle est capable de nous convaincre, de nous corriger. Cela veut dire qu'elle est là pour nous reprendre, nous remettre sur pied, nous relever. Au travers de sa parole, Dieu n'est pas là pour nous acculer, pour nous condamner, pour nous culpabiliser. Mais il est là pour nous remettre sur le droit chemin, nous remettre sur pied, nous montrant avec amour que nous étions dans l'erreur, nous corriger. Et enfin, elle est là pour nous instruire dans toute la justice. Ça veut dire qu'elle est là pour nous aider à mener une vie conforme à la parole de Dieu. Elle nous donne une éducation appropriée, une éducation adaptée aux véritables enfants de Dieu. Ce message aujourd'hui est là parce qu'il est inspiré de Dieu, il provient de sa parole. Et il est utile pour nous enseigner, nous convaincre, nous corriger et nous instruire dans toute la justice. Mais toi, Timothée, mais toi, enfant de Dieu, mais toi, mon frère, mais toi, ma sœur, au milieu de cette période finale, au milieu de ces temps difficiles et mauvais, au milieu de toutes ces personnes qu'on a vues, je répète encore, des hommes égoïstes, avides d'argent, vantards, prétentieux, qui parleront de Dieu d'une manière injurieuse, qui n'auront pas d'égard pour leurs parents, qui seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré. Cela veut dire des blasphémateurs. Au milieu des personnes sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis des gens de bien, emportés par leur passion et enflés d'orgueil. Au milieu de ces personnes qui ont des apparences, des extérieurs pieuses, mais alors que au-dedans c'est pourri, toi sois différent. Car tu as la parole de Dieu en toi. C'est ce qu'il dit ici au verset 14. Il lui dit, mais toi qui as vu mon exemple, qui as suivi mes enseignements, qui a vu tout ce que j'ai eu comme persécution, comme lutte, qui a toujours vu la main de Dieu me sortir de différentes situations. Il lui dit, toi, reste attaché à tout ce que tu as appris et reçu avec une entière conviction. Tu sais de qui tu l'as appris depuis ton enfance. En effet, tu connais les saintes écritures. Elles peuvent te donner la vraie sagesse qui conduit au salut par la foi en Christ. Mais toi, sois différent car depuis ton enfance, tu as reçu la parole de Dieu. Tu as reçu la connaissance des saintes écritures. Reste attaché, reste scellé, reste attaché à Dieu. Parce que la connaissance des saintes écritures, c'est ça qui te confère la vraie sagesse, le salut et la foi. Pendant que le monde est plein, parle d'une autre parole. Toi, tu as les saintes écritures. Le monde parle du mensonge parce qu'elle est sous la coupe du diable. Le monde possède la parole du mal. Elle parle de la haine. Elle conduit à la ruine. Les maux du monde conduisent à la destruction, à la mort.
Il y a des gens, il y a des frères qui ne font pas attention à ce qu'ils écoutent. Ils ne font pas attention à ce qu'ils entendent. Ils ne font pas attention aux paroles. Mais il faut que nous sachions que les paroles que nous prononçons ont le pouvoir de nous détruire personnellement. Mais elles ont également le pouvoir de détruire ceux qui les entendent. Faisons attention. La plupart des gens dans ce dehors se promènent avec des mauvaises paroles qui ruinent leur vie personnellement. La parole de Dieu dit dans l'Éphésiens 4, verset 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Nos paroles doivent communiquer la grâce et non la mort. Il y a des gens qui vont dire que moi, je ne dis pas de mauvais mots, mais ils écoutent les mauvais mots. Même l'écoute est dangereux parce que ça pollue, ça détruit notre intérieur. Paul dit à son fils Timothée, depuis l'enfance, tu connais les saintes écritures. Proverbe 22, verset 6 nous enseigne, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Depuis l'enfance, Timothée a été confronté aux saintes écritures. Dieu nous demande d'instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, afin que quand il sera vieux, il ne s'en détourne pas. Parents, c'est une responsabilité. Faisons attention de ne pas laisser nos enfants à la merci de tout et n'importe quoi. Devant la télévision, devant les portables, devant les écrans, avec des gens n'importe comment, dans n'importe quel milieu. On amène nos enfants dans n'importe quelle fête, au milieu de n'importe quel mauvais exemple. Un enfant reproduit ce qu'il voit. Demain, un enfant va se mettre à fumer et boire parce qu'il a été confronté à ça depuis qu'il est petit. Il va dire des grossièretés parce qu'il n'a entendu que ça depuis le sein de sa mère. Il va se comporter exactement selon l'exemple que ses parents lui ont montré. C'est une responsabilité devant Dieu. Nous devrons répondre au jugement. Pour comment est-ce qu'on a éduqué nos enfants? L'enfant devient ce que tu lui montres comme exemple. C'est une responsabilité, parents. Faisons attention à nos enfants. Les enfants sont fragiles. Les enfants sont des éponges qui absorbent tout. Que Dieu nous donne la grâce de pouvoir éduquer nos enfants. Paul parle à son fils spirituel aujourd'hui et il lui dit, depuis ton enfance, en effet, tu connais les saintes écritures. C'est elle qui te confère la vraie sagesse. Parce qu'il y a la fausse sagesse. Il y a les balivernes de ce monde. La vraie sagesse, c'est elle qui te conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Faisons attention, le monde cherche de plus en plus à détruire nos enfants. Nous voyons aujourd'hui des enfants de 4-5 ans qui dansent comme des personnes, comme des prostituées. Ils imitent les grossièretés de la télévision. Il y a des enfants qui sortent de leur bouche des gros mots. Moi, j'écoute ça, ça me fait mal. Je dis, mais c'est pas possible. Comment un enfant peut parler pire que certains adultes? Frère, ce n'est pas un jugement. Ce n'est pas une critique. C'est un réveil. Si tu aimes ton enfant, éduque l'enfant selon le monde se gâte. Nous envions des choses que nous voyons dans ce monde, mais nous ne savons pas quel prix les gens payent pour avoir ce qu'ils ont. Les gens vendent leurs âmes au diable pour pouvoir arriver là où ils arrivent. Et nous, c'est ce genre d'exemple que nous sommes en train de convoiter, de vouloir suivre. Au détriment de la parole de Dieu, qui est celle qui nous confère la vie éternelle, la tranquillité, la paix. Mais toi, tu as reçu la parole de Dieu. Tu as reçu la parole de Dieu. La parole de Dieu représentée comme cette épée à double tranchant.
La parole de Dieu qui est cette lampe qui éclaire nos sentiers. La parole de Dieu comparée à ce marteau qui brise le roc. La parole de Dieu qui est la vérité, qui est la vie. C'est ça le fondement de tout croyant, la parole de Dieu. C'est elle qui te rend différent des autres, qui te fait sortir du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux, fuyez ce milieu. Quel rapport y a-t-il entre vous et le monde? C'est cette parole qui produit en toi la foi. La foi provient de la parole de Dieu. Et c'est ça qui nous fait être différents. Une foi ferme, une foi authentique, une foi sincère, sans fausseté, sans artifice. On n'arbore pas des faciès de religieux. Nous ne sommes pas des tombeaux blanchis, avec des apparences de piété, alors que l'intérieur est noir. Nous avions enseigné l'année dernière, et même les années antérieures, sur l'étymologie de ce mot sincère. Sincera, qui provient du latin, de l'italien sincera, sincère. Et nous savions que dans le temps, lorsque les artisans voulaient tromper l'œil des acheteurs, ils utilisaient la cire. Ils utilisaient la cire quand un vase était cassé. Et ils mettaient la cire comme cette espèce de colle pour rafistoler les vases. Et quand l'acheteur venait et regardait ça étalé, il était séduit, il se disait, oh, quel beau vase. Et il achetait ce vase. Mais lorsque ce vase était au contact des intempéries, de l'eau ou de la lumière, du soleil, c'est là que on voyait toutes les fissures. On voyait comment ce vase se brisait en 1000 morceaux. Telle est la vie des frères, des personnes qui sont extérieurement de beaux vases, qui manquent de sincérité. Sincera, sans cire. Soyons des croyants sans cire, des croyants sincères. N'arborons pas des faces, parce que cela ne sert à rien. Dieu sonde les cœurs. Tu peux tromper les hommes, mais quand tu te retrouves seul avec ton Dieu, Dieu voit ton cœur. Que ce passage aujourd'hui nous réveille encore. Que ce passage aujourd'hui nous instruise, nous corrige, nous reprenne et nous ramène sur le droit chemin. Que Dieu nous bénisse. Qu'il nous fasse grâce au nom puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.